Alors, avant de commencer, une parenthèse très importante. J'ai laissé une grosse faute d'orthographe sur le mot bienvenue. Donc, je vais rectifier ça tout de suite. Je ne vais pas retourner la vidéo. Je ne vais pas la... Je vais laisser telle quelle. Désolé pour la faute, hein, mais bon, soyez indulgents. Donc, je la modifie tout de suite. C'est après le tournage que j'ai vu la faute d'orthographe. Alors, bienvenue. Juste là, j'ai oublié le petit E. Sauvegarde. Et voilà. Hop, je reviens. Voilà, bienvenue, etc. Et j'ai modifié aussi le fichier, l'image. Lorsque l'image ici, cette image-là. Alors, on la verra mieux ici. Alors, je vais dans mes dossiers, images. Voilà. Donc, j'ai le fichier, j'ai l'image lorsque la lampe est off et lorsque la lampe est on. Alors ici, lorsque la lampe est off, j'ai retiré les rayons. Alors, il s'affiche ou pas? Voilà. Lorsque, ici, les rayons ici, je les ai sortis. Je les ai retirés, voilà. C'est sur Photoshop. Donc, c'est plus réaliste. Lorsqu'on va sur le site, l'effet visuel est, vous voyez, tech, éteindre, allumer. Ça fait un effet, c'est plus réaliste. Voilà. Donc, c'était tout. Voilà. La faute d'orthographe et la petite modification. Voilà. En tout cas, bon visionnage. Je voulais surtout vous montrer l'outil Git. Voilà. Git. Voilà. L'objet de la vidéo, c'est surtout de vous montrer la puissance de l'outil Git. Il est vrai qu'on a un programme à respecter, effectivement, mais selon moi, nos élèves, et même en tant que développeur en freelance ou autre, cet outil-là est, selon moi, indispensable. Enfin, tout développeur qui se respecte devrait maîtriser cet outil-là. Voilà. Pour moi, c'est un incontournable. Donc, je tenais à vous présenter ça, l'outil Git et aussi le GitHub, du coup. Voilà. Bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons parler de Git et de GitHub. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous décrire le contexte. Le contexte, alors, dans la vraie vie, en fait, enfin, lorsque vous développez une application, vous avez un certain nombre de fichiers. Donc, alors vous faites une première version, ok, puis une deuxième version. Alors, parfois, il y a des bugs, il faut revenir sur la première version. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Eh bien, on renomme les fichiers. Voilà, on met par exemple fichier, tel fichier, version 1. Ensuite, on fait fichier version 2. Mais imaginez que vous avez plusieurs fichiers, parce que généralement, un projet, que ce soit un projet web ou un projet mobile, quel que soit le projet informatique, généralement, il y a plusieurs fichiers. Et ça devient vite un enfer. Ça devient vite un enfer, surtout si vous travaillez en équipe, on ne peut pas s'y retrouver. D'ailleurs, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Donc c'est là qu'intervient Git. Alors Git est un outil indispensable pour les développeurs. Git permet de faire du versionning, c'est le terme employé dans le jargon informatique, permet en fait d'avoir un historique de toutes les modifications de vos fichiers dans un projet informatique. Donc on verra ici comment ça se passe. Et GitHub, c'est un espace partagé qui permet en fait de déposer votre projet sur un compte distant. Et voilà, donc tous les membres de l'équipe qui auront des droits pour interagir sur le projet pourront committer leur fichier. On verra ce que c'est tout à l'heure. Donc un petit schéma pour vous expliquer ça. Donc ici, vous avez l'axe principal. Là, ici, il y a 4 commits bleus. En fait, c'est des 4 commits qui sont sur l'axe principal, sur la branche master. On le voit ici. OK. Donc imaginons par exemple, j'ai fait un certain nombre de choses sur le projet. Là, j'ai fait une capture, c'est-à-dire ici, j'enregistre, je fais un enregistrement d'une version. Là, j'ai fait un deuxième enregistrement, troisième, quatrième. Mais là, je suis sur l'axe principal. On va dire qu'ici, sur cette branche-là, il n'y a pas de problème. On va dire qu'il n'y a pas de bug. Mais imaginons par exemple que je veuille développer une autre fonctionnalité. Voilà.
ben, je crée une branche Y. Et là-dessus, vous voyez, là j'ai une version parallèle à celle, à la principale. Et ensuite, si je suis une SOMUKE, si après validation, etc., ben, je fais un merging pour le faire migrer vers l'axe principal. Nous verrons tout à l'heure, etc. Et là, pareil, deuxième branche, la branche X, avec 5 commits. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Enfin, ce sera plus évident. Alors, comment installer Git? Pas compliqué, vous allez sur le site, vous allez dans Google, vous tapez Git, voilà, premier lien, et vous tombez sur le site officiel de Git. Voilà, alors, comment l'installer? Ben, vous téléchargez le logiciel, vous l'installez. Alors ça c'est le premier outil. Deuxième outil, c'est le terminal. Il vous fait un terminal. Utilisez CCommander. C'est un outil indispensable parce qu'aujourd'hui maintenant, lorsque vous développez, lorsque vous créez des projets, lorsque vous développez des applications, etc., maintenant on passe par un terminal. Maintenant voilà, c'est incontournable. On verra tout à l'heure comment procéder, comment utiliser Git à travers ce terminal. Donc moi j'utilise CCommander. Il y en a d'autres, mais voilà. Donc ça se présente ainsi. Voilà, si vous fonctionnez sur Mac ou Linux, c'est pas nécessaire. Mais si vous êtes sur Windows, installez CCommander. Voilà. Ok. Et voilà. Donc déjà, alors je suis déjà sur CCommander. Là, je vais vérifier est-ce que Git est bien installé. Donc pour voir si Git est bien installé, je fais quoi? Je tape Git version entrée. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Je vois Git version, j'ai la version 2.26.2. Donc, si j'ai ce message, ça veut dire que Git est bien installé. Voilà. Alors, passons dans le vif du sujet. Donc, voici le projet que nous allons réaliser. À travers ce projet, nous allons voir quel est l'intérêt d'utiliser Git. Voilà, n'oubliez pas, c'est là l'objet de ce tutoriel, c'est de comprendre quel est l'intérêt, de comprendre en fait la puissance, de Git. Donc ici, une page très très simple, il n'y a rien de plus simple, il y a une seule page. Donc ici, on a un titre, bienvenue sur TechnoEasy, ici une image. Et là, vous voyez, quand je clique sur les boutons, voilà, il y a une interaction. Donc là, c'est du JavaScript. Alors, rapidement, je vais dans le projet, dans mon dossier de travail. Donc ici, dans GitLab, et voilà, donc voici je suis dans le projet. Donc ici, il y a un fichier, le fichier HTML. Il y a un dossier, 3 dossiers, un dossier JS pour JavaScript. Là, ici, j'ai mon fichier JavaScript, app.js. Là, j'ai un dossier qui contient les 3 images. Donc les 3 images sont ici. Donc j'ai une image, voilà, la première image, l'ampoule éteinte, et l'image où l'ampoule est allumée. Voilà. Donc les 3 images. Et l'autre dossier, qui contient le fichier CSS qui assure la mise en forme du site. Donc le HTML permet de structurer, si vous voulez, la page. Le CSS assure le design de la page et le fichier JavaScript assure l'interactivité, voilà, entre l'utilisateur et la page. Et le dossier image contient les images. Voilà, ce sont des fichiers PNG. Donc on va tout effacer. J'efface tout, supprimer. Donc voilà. Et maintenant nous allons recommencer le projet from scratch, de zéro. Donc là je vais dans mon... alors je vais... Où est mon terminal? Je le cherche, le terminal est là. Donc j'efface tout, clear. Donc je grossis un petit peu. Alors que je suis bien dans mon dossier de travail, disque dur, projet, perso, programmation web, GitLab. Je suis bien dans ici, d'accord? Donc, dans mon espace de travail, je vais créer un dossier.
mon projet. Donc je commence par créer un dossier. Donc n'oubliez pas, moi j'utilise mon terminal. Je vais faire mkdir, et je donne le nom de mon dossier. Donc je vais l'appeler Techno Easy. Voilà, c'est le nom du projet. Je mets un T majuscule, c'est pas grave. Voilà, c'est le nom de mon dossier. Voilà, et là vous voyez tout de suite, instantanément, j'ai mon dossier qui a été créé. Voilà. Donc je rentre dedans. Alors je rentre. Alors je vais vous montrer vraiment l'utilité du terminal. Donc je rentre. Alors je fais ls. Là je vois mon ls. Voilà, je vois mon dossier qui est là, que je viens de créer. Je rentre dedans. cd techno. Et là je me retrouve à l'intérieur du dossier, qui n'a rien pour l'instant. ls permet de lister. Il n'y a rien dans le dossier. Ok. Là, à partir de là, je vais lancer VS Code. Le VS Code étant l'éditeur de code. Donc je fais code, point. Ça permet de lancer VS Code à ce niveau-là. Il va se lancer, VS Code. Voilà, il se lance. Il se lance. Ok, donc, alors, je vais lancer le Go Live. Voilà, de manière à voir... Voilà, donc pour l'instant, vous voyez... ma page est vide, il n'y a rien. Voilà, c'est vide. Donc je reviens dans mon éditeur, je coupe ça. Et là, je vais créer... Alors, déjà, je vais sur le terminal. Je vais sur le terminal, dans le terminal. Voilà. Je vais... alors, Git a été installé, donc je le rappelle, j'ai fait Git version. Donc, j'ai bien ma version. Bon, je vais quand même vous le montrer. Avant d'utiliser Git, il faut le configurer. Donc, alors, il faut faire un Git config -- global. On met un global. Et user, en fait, il faut mettre, parce qu'en fait, à chaque commit, on a besoin de savoir qui commit et quand. Et pour faire des commits sur GitHub, ça passe par mail. Donc, il faut le configurer ici. Alors, name master. Alors, de mémoire. Hein. Alors, comme je ne me rappelle plus vraiment, attends, je vais faire... Si je fais ça, parce que comme je l'ai déjà fait, voilà, mon nom c'est master F92 et mon je vais pas le refaire deux fois, et mon email c'est bien master. Donc au préalable vous devriez faire ça, c'est-à-dire faire un git global. Donc je retape global. De toute façon tout est dans la documentation. Faites -- global. Et là, vous tapez votre... par exemple, imaginons, là, je vais mettre Franz. Je modifie, hein, Franz Calist. Franz, je vais mettre Franz. Là, si je fais username, là, ça me met Franz. Moi, je préfère mettre mon pseudo. Donc, je vais mettre master F92. Parce que je suis né dans les Hauts-de-Seine. Voilà, 92. Donc là, et vous faites la même chose pour le... Vous mettez votre mail, moi c'est cybermaster hotmail.fr, et vous mettez ici, là vous mettez email comme paramètre, et ça va configurer votre email. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, là il faut initialiser Git. Il faut l'initialiser. En fait, le fait de faire un git, alors pour l'initialiser, vous faites git init. Le fait de faire ça nous permet de créer un dépôt local, parce que là, on travaille en local. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, ce qui se passe dans la réalité. Pour l'instant, mon dossier, il est vide. Mon projet, il n'y a rien dedans. C'est juste un dossier que j'ai créé. Je le mets à côté. Et quand je vais faire un git init, ça va générer quelque chose ici. Regardez bien. Alors, git init. Regardez ce qui se passe, et paf, ici, ça m'a généré un petit dossier. Donc, et c'est ce dossier-là, en fait, qui va contenir toutes mes versions. Tout le versionning va se passer dedans. Mais ça, on n'en s'en occupe pas. C'est juste que vous voyez ce qui se passe. Donc, j'ai initialisé mon Git.
Là, à partir de là, je peux commencer à travailler. Donc là, je vais faire un git statut pour voir ce que j'ai fait, mais là, il n'y aura rien. Status, alors statut. Et là, ça me dit quoi? Il n'y a pas de commit, no commit yet, no commits yet. Alors, j'ai quand même ma branche principale par défaut parce que je l'ai initialisée. J'ai fait git init, donc j'ai ma branche principale. Et il n'y a rien, nothing to commit, create, etc. Donc on me dit ce qu'il faut faire, il faut faire un git add, etc. Parce que pour l'instant, mon projet, il est vide et je n'ai aucun commit, je n'ai rien. Donc c'est ce que ça me dit ici. Le git status, donc là ici, je suis allé sur Internet, j'ai récupéré un fichier qui contient un memento. Donc s'il veut bien s'ouvrir. Voilà, donc j'ai tapé aide-mémoire git. Il y a la documentation, je vous le rappelle. La documentation, le livre PDF, il est assez long, il fait 529 pages. Mais bon, c'est pas la peine de tout retenir, il faut juste connaître l'essentiel. Donc là, j'ai tapé git aide-mémoire, je suis tombé sur ce fichier-là, je le trouve bien intéressant. Donc on vous rappelle comment installer git, comment configurer, comme je l'ai montré tout à l'heure, la configuration des outils, git config global user et votre nom, etc. L'email, etc. Là, ça, j'ai pas fait ça. Ensuite, git status, alors que ça liste tous les nouveaux fichiers et tous les fichiers modifiés à committer. Comme j'ai vu que je n'ai rien fait, donc ça m'a dit qu'il n'y avait rien, etc. Donc maintenant, ce que nous allons faire, vu que je ne peux rien committer parce que je n'ai rien, on va créer notre projet. Donc, à tout de suite. Ok, donc nous voilà de retour. Donc là, je suis sur VS Code, l'éditeur de code qui nous permettra d'éditer notre code, de développer le petit site, la petite application web. Voilà, pas très compliqué. Donc, je vais déjà créer un fichier HTML. Donc, nouveau fichier, je l'appelle index.html. Voilà, donc je vais quand même, alors je vérifie si mon serveur est lancé. Alors, voilà, vous voyez, ma page elle est vierge, il n'y a rien dessus. Donc là, il n'y a rien. Ok. Donc, comme alors, VS Code est assez pratique, au lieu de taper le squelette, je vais faire HTML5. Voilà, il me génère déjà l'enveloppe le code essentiel pour commencer à coder. Donc ici, je vais passer des détails. Là, je me suis en français, je mets FR. Là, je vais mettre FR, pardon, FR. Là, je mets le titre de mon, parce qu'en fait, là, au niveau de l'onglet ici, vous avez le titre. Donc là, je vais mettre, site, je vais mettre site web techno easy. Bon, je me suis pas trop cassé la tête. Techno easy. Donc là, c'est le titre. Bon, quand je fais enregistrer, regardez bien. Donc je vais mettre ça en même temps. Comme ça, vous verrez en live les changements. Alors, je relance le serveur. Attends, il se lance ou pas? Voilà. Donc, il s'est lancé. Et là, vous voyez, là, le site, on ne le voit pas, mais voilà, site Techno Easy. Donc, ça, c'est le niveau du titre. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, on avait dit un titre. Donc, le tag pour créer des titres, c'est H1, les gros titres, H1. Bon, je vais mettre bienvenue sur Techno Easy. Voilà. Easy. Ouais, il n'y a pas de design, il n'y a rien. C'est vraiment très grossier. Voilà. C'est vraiment très grossier. Il n'y a pas de design. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous fallait? Il nous fallait une image. Une image. Donc, pour intégrer une image, c'est le tag im. Voilà. Vous voyez. Là, src, ça veut dire c'est la source. Où se trouve mon image? Donc, mes images sont où? Ah mince, j'ai effacé j'ai perdu les images. Alors, il faut que c'est dans la corbeille, je les avais effacées, je vais les retrouver. Dans ma corbeille, rapidement, je vais les restituer. Je vais juste prendre le dossier image, le reste, je n'en ai pas besoin. Voilà, juste le dossier image, restaurer. Voilà, il va revenir à sa place, je l'espère. Est-ce que je l'ai? Voilà, il est là. Donc je le remets dans mon projet. Voilà. Donc je vérifie dans VS Code s'il est bien là. Voilà, j'ai mon dossier image ici avec les 3 images.
que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, les 3 images sont là, les 3 PNG sont ici. Ok, pas compliqué pour l'instant. Alors, je ferme ça. Ok, ça aussi. C'était juste pour vous montrer. Alors, comment ça se passe? Comment intégrer une image? Donc, regardez bien, ici, mon fichier index, il est ici. Et mes images se trouvent dans le dossier images. Alors, je suis ici, donc c'est le point. Pour passer un dossier, c'est le slash. Et vous voyez tout de suite, il m'a trouvé le dossier image. Et dans image, je vais sélectionner le iPhone pour l'instant. Le iPhone. Voilà. Donc, si je sauvegarde, vous allez voir automatiquement. Voilà. Alors c'est très gros, c'est très grossier. On va arranger ça. On va arranger ça tout à l'heure. On va arranger ça. Voilà. Et puis bon, pour que ça soit un peu plus joli, je vais quand même, parce que là c'est grossier, quoi. C'est grossier. Je vais mettre un fond. Non, je laisse comme ça. Je laisse comme ça pour l'instant. Je vais laisser comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment grossier, laisse tomber. Donc on va dire que là, c'est notre première version de site. Tu vois, il n'y a pas de CSS, il n'y a rien. Donc on va dire que c'est une première version. Je veux sauvegarder, faire une capture, copier cette version en utilisant Git. Nous sommes d'accord. Donc, je retourne dans mon terminal. Donc pour l'instant, il n'y a pas de CSS, il n'y a rien. J'ai juste mis le titre. J'ai inséré une image, il n'y a pas de CSS, il n'y a pas de JavaScript. Donc première version, site de base. Donc je vais créer un commit. J'ai créé un commit. Donc alors, je vais dans mon terminal. Alors, je vais dans mon terminal. Ok. Voilà, faut que je revoie mes notes. Hein, parce que... Alors, pour créer... voilà. Alors déjà, dans un premier temps, il faut sélectionner les fichiers que l'on veut capturer. Ça se passe en 2 temps. Donc, il faudra faire un git add et le nom du fichier avec son extension. Vous voyez? Ajouter un instantané du fichier en préparation pour le suivi de version. Donc déjà, je dois sélectionner les fichiers que je veux capturer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un git. Alors, je suis dans mon espace de travail. Hein. TechnoEasy. Je fais un ls pour vérifier. Vous voyez, j'ai bien dans mon ls, quand je fais ls, j'ai bien le dossier image, le dossier qui contient les images, et j'ai bien mon fichier index.html. Donc moi je vais faire un git. Ça commence toujours par git, hein, les instructions. Git, des lignes de commande, parce qu'on travaille sur git. Git, alors je vais faire git add, et je sélectionne index.html. Voilà, si je fais un git statut, pour voir ce qu'il me dit. Ouais, il me dit la même chose parce que j'ai pas encore commité. Donc, j'ai fait un git, je vais nettoyer tout ça, je fais un clear, c'est un peu sale tout ça. Voilà, donc tout à l'heure là, j'ai fait un git add, et maintenant je vais faire un commit. Donc, je fais git commit, tabulation pour, voilà, -m, et là je mets le message, là je suis en train d'enregistrer, et je dis quel est l'objet de ce commit. Je décris en fait mon commit. C'est très important. Donc je vais mettre quoi? Je vais mettre, comme vu que c'est là mon premier commit, je vais mettre site HTML. Site de base en HTML. Voilà. Je vais me comprendre HTML. Ça veut dire que c'est le site sans CSS. Ouais, sans CSS. Sans CSS. Voilà. Là, on va se comprendre. Sans JavaScript. Je mets trop de choses, mais bon. Sans JS pour dire en JavaScript. Donc c'est mon site de base. Et je fais Entrée. Là, je fais mon premier commit. Vous voyez ici, là, alors, il me dit quoi? J'ai un fichier qui a été changé. Il y a eu 13 insertions. Pourquoi 13 insertions? Parce que, regardez, dans mon code, j'ai 13 lignes.
D'accord? C'est certainement pour ça. Et alors, je reviens dans mon terminal. Et alors, je reviens sur aussi pour le résultat. Vous voyez, ma page est toujours là. Ça n'a pas changé pour l'instant. J'ai fait mon premier commit. Ma première photographie. Voilà. Git log. Voilà. Ah oui, voilà. Git log. Donc, git log, vous voyez, là, j'ai... Qu'est-ce qu'il dit git log? Alors, je prends mon manteau. Git log. Alors, statut, diff, non, ça, on s'en fout. Alors, git log, il montre l'historique des versions pour la branche courante. Git statut, qu'est-ce qu'il me dit? Je confonds toujours les deux. Git statut liste tous les nouveaux fichiers et les fichiers modifiés à comité. D'accord, ok. Git log, voilà. Donc, moi, quand je fais un git log, là, il est telle heure, etc. Site de base, vous voyez, et là, j'ai la description. Ça, c'est ma première version. C'est mon premier commit. Et je suis bien sur le master, sur la branche master. Voilà. Ça, c'est l'index, c'est un numéro. Voilà. OK. Maintenant, je vais rajouter du CSS. Et vous allez voir les choses. Donc, cette fois-ci, maintenant, je vais rajouter du CSS. Donc, je vais laisser tout dans le même dossier pour me faciliter. Je vais créer un autre fichier. Je vais l'appeler CSS. Alors, je fais un nouveau fichier. Je l'appelle style. Je l'appelle style.css. Voilà. Ce fichier-là me permettra de faire le design du site. Donc, alors mon site, il est composé, alors il y a le body. Dans le body, moi je vais changer la couleur du fond. Donc je vais agir sur cet élément-là. Donc je vais l'appeler body. Et entre accolades, moi je vais agir sur le background du body. Donc je vais appeler la propriété background ou background color, c'est mieux. Voilà. Et quelle valeur? Alors, les valeurs, il y a un site qui est sympa, qui vous propose des couleurs sympas. C'est Flat Colors. Voilà. Je prends une couleur, je sais pas. Voilà, je vais prendre ça, tiens. Je copie le code hexadécimal de la couleur. Et je la mets ici. Paf. Là, j'enregistre. Quand je vais sur ma page, ah, il y a un problème. Il n'a pas pris. Ah, ok, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que je n'ai pas lié ma page HTML à mon CSS. Alors je retourne dans VS Code. Alors là, ici, mon CSS ne fonctionne pas. Pourquoi? Vous voyez, c'est toujours pareil parce que mon HTML, il faut lier en fait ces deux fichiers-là. Le HTML doit être lié. Il faut linker le style sur le HTML. Donc, je vais ici dans la partie head. Ici, là, je fais link pour lier, link. Voilà, ça complète automatiquement pour moi. Et là, la référence, c'est quoi? C'est le nom du fichier. Donc, je suis ici. Voilà, il est déjà là. On est au même niveau que index. Voilà. Et là, je fais CTRL-S. Je regarde ce qui se passe. Et voilà, regardez. J'ai mon résultat. Celui-là, il est un peu violent. J'aime pas trop. Voilà, je n'aime pas trop. Donc, vous voyez, là, j'ai fait une modification. Je vais jouer sur la taille de l'image et je vais changer la couleur du titre. Et je vais aussi centrer ça parce que c'est pas centré, c'est un peu sale. Et vous voyez, c'est pas non plus, regardez ce que ça fait, ce n'est pas responsive. Le site n'est pas responsive, ça veut dire, regardez, l'image est coupée. Moi, je veux que quand je fais ça, quand je réduis ma fenêtre, la taille de l'image s'adapte. Je veux que ça soit responsive. Donc là, non, c'est nul, c'est pas bon. Donc, tout ça, ça se passe avec le CSS. On va travailler sur le CSS. Donc on va centrer les éléments au centre de la page. On va les mettre le titre
sera centré, l'image aussi, et on fera en sorte que, que la page soit responsive. Donc ça se passe, ok, on veut que la page soit responsive, donc on va travailler dans le CSS. Je vais sur, alors j'aime pas trop cette couleur là, je vais la changer déjà, c'est un peu trop, j'aime pas. Alors tech, je vais prendre une couleur un peu plus, moins agressive, un peu moins lourde. Attends, ça c'est un très bon, ça propose des couleurs assez sympathiques. Peut-être ça, c'est mieux. Ouais, c'est mieux celui-là. Alors, tech, on est où? Voilà, je vais dans mon... Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Voilà, c'est peut-être mieux là. Et vous voyez là, avec mon IDE, je peux aussi manuellement jouer sur mes couleurs. Je fais ça, CTRL S, et automatiquement... Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas sauvegardé? Automatiquement... Ah voilà, vous voyez, ça marche. Ça marche très bien. Voilà. Vous voyez, quand je modifie la couleur, alors je reviens, je vais copier ça, juste pour vous montrer. Quand je modifie la couleur, par exemple, je mets du jaune, comme ça, je sauvegarde, paf, ça change instantanément. Pourquoi? Parce que j'ai un plugin qui me permet d'activer, de réactualiser la page automatiquement. Ça m'évite de faire réactiver à chaque fois. Ça, c'est fatigant. Je fais CTRL S, voilà, c'est bon. Donc là, nous allons redimensionner l'image. Donc, alors déjà, je vais centrer le titre. Le titre, il est balisé avec H1. Donc, je tape H1, les accolades et les propriétés. Donc, de mémoire, alors c'est text line, center, et la valeur center. Voilà, quand je fais CTRL S, paf, mon titre il est centré. Voilà, il est centré. Je vais changer la couleur. Le noir comme ça, c'est un peu triste. Je vais mettre alors color pour couleur, et je vais mettre une couleur un peu plus claire, qui fasse contraste, contraste aussi. On va tester ça pour voir. Ah ouais, ça fait un peu bon enfant, mais bon, voilà. On va laisser ça comme ça, donc ça. Et ensuite, je vais jouer maintenant sur la taille de l'image. La taille de l'image qui ne va pas du tout. Donc, la taille de l'image, alors, quel est son tag? Donc, c'est im, ici. Donc, je tape im. Mais c'est un jeu d'enfant. Le CSS, enfin, ça peut être vite compliqué si on est mal organisé, mais sinon, c'est pas compliqué, c'est pas très difficile. Donc, je fais im pour image. Et là, je veux centrer ça. Je veux centrer. Alors, comment faire ça? Comment centrer tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, effectivement, bon, je vais le mettre dans un compte. Je vais le mettre comme vu que je veux utiliser les flexbox pour le centrer. Je vais le. Ah non, déjà je vais modifier sa taille. Déjà, je vais modifier sa taille. Modifier la taille du. Je vais modifier la taille de l'image. Donc, je vais donner une classe, c'est-à-dire une classe. Voilà. Et je vais l'appeler logo. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de travailler sur le tag image, je vais travailler sur ça. Ça va vraiment correspondre à cet élément-là. Donc, je ne vais pas mettre image. Vu que c'est une classe, il faut mettre un point avant et logo. Parce que c'est une classe. Et là, je vais le travailler. Je vais le travailler. Alors, sa taille. Alors, sa largeur, width, il faut s'y connaître en anglais. Je vais le mettre à... alors, vu que je veux que ça soit responsive. Donc, je vais le mettre à 20%. Je veux qu'il soit à 20% de la largeur de la page.
Ok, donc je fais CTRL S. Paf, vous voyez? Voilà. Il a 20% de. Il a la hauteur. Pareil, je ne sais pas si ça va changer. Ah, ça n'a pas trop changé. Logo, alors je fais un margin. Je vais faire un margin de 20 px pour 20 pixels et auto. Pour voir ce que ça me donne. Bon, ça bouge pas pour l'instant. Pourquoi ça ne bouge pas? Ouais, j'aurais dû créer le conteneur avant. Donc je vais les mettre dans le A pour créer, parce que moi je veux que quand je clique sur quand je clique sur l'image, je veux que ça me renvoie vers un autre site. Donc je vais mettre cet élément là, image, je vais le mettre dans ce tag là, voilà, dans l'élément A qui permet à, comme ça, ainsi grâce à ce tag là, l'image sera cliquable, il me redirigera vers un autre site. Donc l'autre site en question, je prends n'importe quel site, hein. Bah, tiens, je vais prendre ce site là ou celui-là, voilà, et je vais prendre l'autre site où je vais récupérer les images. Allez, il prend du temps. Ouais, le site est très lent. Mon ordinateur est très lent. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, c'est ici que j'avais. Enfin, c'est un site qui s'appelle Flaticon. C'est sur ce site que j'ai récupéré les images. Donc je vais. Ouais, je ferme ça, vite. Oh là là. Voilà. Je veux que ça m'amène sur ce site. Donc voilà, je vais récupérer l'URL. Voilà. Et je veux que quand ça clique sur l'image, ça m'amène sur ce site-là. Donc je récupère l'URL et je le colle ici, dans paf. Ok, donc c'est inclus dedans. Ah oui, il faut que je rajoute aussi un texte alternatif au cas où si l'image ne s'affiche pas. Donc je vais mettre, en anglais, je vais mettre image, non, iPhone. Alors je vais mettre iPhone, voilà. iPhone image ou picture, ouais, pour changer un petit peu, picture. On regarde ce qui se passe. Allez. Ok, donc quand je clique, vous voyez, quand je passe mon curseur sur l'image, le curseur change de forme. Et que si je clique dessus, voyez, on voit le lien en bas, juste en dessous. Si je clique dessus, il m'ouvre une nouvelle page. Ah, par contre, il me l'ouvre dans le même onglet. Ah, j'aime pas ça, je veux qu'il m'ouvre dans un nouvel onglet. Donc, je retourne. Alors, il faut rajouter dans l'image, il faut rajouter une autre propriété. Target. Voilà, et là je mets blank. Je crois que c'est ça. Hein. Blank. Je teste. Allez. Voilà, il me l'ouvre dans un nouvel onglet. Vous voyez? Paf, dans un nouvel onglet. Ok, donc maintenant, il faut... je veux centrer l'image. Je veux que ça soit au centre. Pour centrer l'image... Ouais, ça pique les yeux un petit peu. Cette couleur-là, ça pique un petit peu. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre cette couleur-là. Ouais, ça fait trop bisounours là. Voilà, je pense que ça passera mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux, mais bon. Ok. Alors, et ouais, je vais centrer ça. Donc, alors vu que le logo,
je vais utiliser les flexbox. La classe logo est incluse dans A, le conteneur c'est A. Donc je vais appliquer sur A, alors je l'appelle A, et je vais mettre, je vais display, je veux que le conteneur display son contenu en flexbox. Donc je fais display, et je dis flex, voilà, et justify content center, je veux que ça soit centré. Voilà, et vous voyez, vous allez voir que automatiquement l'image sera centrée. Voilà, l'image est centrée parce que cette image est contenue dans un conteneur qui gère ces contenus. Enfin bref, voilà, donc c'est bon. Mais pour l'instant, voilà, j'ai designé mon site, j'ai rajouté un lien vers un autre site. Voilà, c'est mieux que tout à l'heure. Et j'ai redimensionné l'image. Donc nous allons sauvegarder cette version. Je vais la sauvegarder, donc je retourne dans mon terminal. Je retourne dans mon terminal. Alors, pour l'instant, je refais un git status, git log, pardon. Alors, non, je fais un git status, git log. Git log. Pour l'instant, j'ai toujours un seul commit. Voilà. Je fais un git statut pour voir. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il me dit que index HTML a été modifié. Ce que j'ai en rouge, là effectivement, le git statut me dit ce que j'ai fait, ce qui s'est passé. Donc je reviens sur mon memento. Et il me dit voilà, les listes, tous les nouveaux fichiers et les fichiers modifiés à comité. Donc effectivement, vu que j'ai modifié mon HTML, effectivement, j'ai modifié mon fichier CSS, donc il me l'indique ici. Est-ce que vous voyez l'intérêt d'utiliser Git? Là, ce que j'ai en rouge ici, il me dit index HTML modified, et il me dit aussi style, le fichier CSS aussi a été modifié. Vous voyez? Par exemple, ouais, c'est ça, c'est bien ça. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, au lieu de mettre margin 20, je vais mettre 50 pour voir. Donc 50, j'aurai deux résultats. Bon, ça change pas. Ah oui, ça change quand même. Je vais mettre 200. 200. Voilà, mon logo est beaucoup plus bas. Bon, j'exagère un petit peu. Je vais mettre 150. C'est trop. 100. Voilà, mon logo est légèrement 120. Voilà, mon logo est légèrement plus bas. Je retourne dans mon terminal. Git status. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, il me dit la même chose. Use Git to include Git all commented, etc. Ok. Bon. Je retourne. Voilà. Je vais mettre à 20 quand même. C'est trop collé. Voilà. Voilà. Il me dit. Ah, mais c'est normal. Attends, je vais faire un git. Alors, ok. Donc maintenant, je dois capturer, dire lequel que je veux photographier. Parce qu'il m'indique uniquement le modify. Donc, je dois faire un git add. Alors, je dois faire un git add. Parce que le fichier style, il ne le voit pas. Il ne voit pas les modifications du fichier CSS. Parce que je n'ai pas pointé. Git ne le voit pas. Donc, il me le dit ici, un deuxième message. Donc, je dois le faire, je dois l'additionner, je dois le rajouter dans mon Git. Donc, je fais add, et je dis le fichier. Donc, il s'appelle style. Voilà.
Et là, maintenant, il va prendre en compte les... Alors, si je fais une modification sur le style maintenant, il va le prendre en compte. Donc, par exemple, là, je vais mettre 0. Donc, ça sera complètement collé. On ne voit pas trop la différence. Si je mets 100, 500, là, mon image est complètement en bas. Là, on le voit bien. Donc, c'est sauvegardé. Si je fais un guide status, là, il va me dire guide status. Voilà, il me dit, là, il prend en compte les deux. Il me dit, voilà, modifier index HTML, machin, et les deux, il me dit que les deux fichiers ont été modifiés. Tandis que tout à l'heure, là, il m'indiquait uniquement le index, parce que je ne l'avais pas inclus dans le Git. Est-ce que vous voyez la puissance? C'est pas possible. Donc là, si je fais git log pour faire l'historique, de toute façon, j'ai toujours un seul commit parce que je n'ai rien enregistré dans mon. Donc j'ai toujours le même commit de tout à l'heure. C'est-à-dire le site de base sans CSS, sans HTML. Maintenant, je veux enregistrer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Use to include. Ok. Ah oui, je dois aussi rajouter le dossier. Alors, je ne sais pas comment faire ça. Git add image. Image. Est-ce que ça va passer? Ok. Donc il me dit quoi maintenant? Git statut. Parfait. Là j'ai tout inclus. Tout est inclus dedans. Comme ça quand je vais... Voilà. Ok. Il a tout inclus. Alors, j'enregistre. Git add. Maintenant je vais enregistrer je fais git commit. Git commit-m. Je mets la description. Donc là, je vais mettre site design site design site avec CSS. Je vais mettre site avec CSS. Voilà. Commit. Voilà, il me dit ce qui s'est passé. Voilà, Git, etc. Il enregistre. Voilà, il prend 4 files changed. Donc, il a créé ça, et il a créé. Voilà. Maintenant, je veux créer une branche. Je vais créer une branche. Alors, regardez bien. Là, j'ai mon site. Bon, il n'est pas terrible, mais voilà, il est là. Attends, je vais revenir. Là, je vais mettre 120. Voilà, 120. Allez, 120. C'est trop. On va mettre 100. 50. Voilà, je mets 50. Là, je vais le committer à nouveau. Alors. Git add image. Je prends tout, hein. Index, machin, et style. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Je prends tout. Je prends les 3. Voilà. Et je fais git commit site CSS.
2, V2. Voilà. 3, 1, ok. Donc, je fais git log. Là, j'ai mes 3 commits. Site XCSS 2, etc. On le voit très bien ici. Je suis toujours sous la branche master. Maintenant, je vais créer une nouvelle branche. Je vais créer une nouvelle fonctionnalité. Voilà. Je veux créer une nouvelle fonctionnalité. Je veux que mon site soit interactif. Voilà. Créer des boutons, etc. Et je vais créer une nouvelle branche. Alors, je retourne. Alors déjà, je vais créer la nouvelle branche tout de suite. Alors, pour créer une nouvelle branche, alors déjà, je fais git branch pour voir. Git branch, vous allez voir, pour l'instant, je n'ai qu'une seule branche. C'est ma branche master. Rappelez-vous de tout à l'heure, je vous ai expliqué. Pour l'instant, nous en sommes. Voilà, nous avons toujours. Alors, j'écris 3 commits, c'est-à-dire j'ai 3 points. Et à partir du 3e point, je vais créer une branche. C'est-à-dire, imaginez que là, c'est mon 3e point. Et là, je vais créer une branche parallèle. Et c'est ici que je vais créer ma version en JavaScript. Voilà. Et vous allez voir, je pourrais passer de branche en branche, si je veux. Alors, je vais faire git. Alors, je reviens mes notes. Je regarde mes notes ici. Git, voilà, git branche. Et le nom de la branche. Et là, je donne un nom en rapport avec ce que je vais faire. Je vais mettre fonctionnalité, lampe. Là, je fais n'importe quoi, mais bon, c'est juste pour me repérer. Je crois qu'il faut le mettre entre c'est une chaîne de caractères. Aïe. Il ne faut pas mettre d'espace, je crois. On n'a pas pris. Voilà. Donc si je fais git branch, là je vois bien que j'ai mes 2 branches. J'ai la branche master et j'ai la branche fonctionnalité lampe. Ok. Donc là je dois basculer. Pour l'instant je suis toujours sur le master. Je dois basculer sur l'autre branche. Donc pour ce faire, il faut faire git checkout, je crois. Checkout. Ouais, checkout. Je vérifie mes notes. Voilà, checkout et le nom de la branche. Donc, je vais passer sur l'autre branche. Je fais fonction. Voilà, tech. Et là, j'ai switché. J'ai switché sur l'autre branche. Switched to branch fonctionnalité lampe. Et là, je vérifie. Je fais un git branch. Là, je suis bien sur l'autre branche. Et là, on vous le voit bien ici. Je suis sur fonctionnalité ici. Je suis là. Voilà. Donc là, à partir de là, je suis sur une nouvelle version de mon projet. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'avais mon projet en mode simple, SCSS. Là, je vais faire une nouvelle version avec le JavaScript. Donc, voilà. Donc, je retourne dans mon code. Et là, je vais implémenter ça. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler app.js pour application JavaScript. Enfin, j'aurais pu dire plusieurs fonctions, mais bon, c'est pas grave. Et là, je vais créer des boutons. Je vais créer des boutons. Alors, regardez bien. Alors, mes boutons. Comment faire ça? Alors, je vais les mettre dans des divs, des boutons. Donc, juste en dessous, je vais faire une div. Voilà. Et alors, j'aurais dû faire autrement. Je vais faire une classe. Donc, je vais l'appeler bouton. Bouton avec S. Parce que c'est... Voilà. Et à l'intérieur, je crée mes 2 boutons. Donc, c'est button. Button. Ça bug un petit peu. Voilà. Button.
Alors, j'ai mon premier bouton, je vais lui dire c'est allumer. Allumer. Et mon deuxième bouton, ce sera le bouton éteindre. Pas compliqué, hein? Éteindre. Voilà, éteindre. Et vous allez voir que bon, ça ne va rien faire puisque, alors je vous montre tout de suite. Alors, voilà le fichier, voilà. Vous voyez, j'ai mes deux boutons ici, mais rien ne se passe, il ne se passe rien. Alors aussi, ça, je vais mettre, au lieu de, je vais changer l'image, je vais mettre, alors, je suis où? Href, etc. On va changer l'image, je vais mettre les lampes. Image, lampe. Et je vais mettre à off. Voilà, je retourne ici. Là, on voit bien. Hop, voilà, j'ai ma lampe. Et je vais centrer ça. Je veux centrer les boutons. Donc je vais dans le CSS. Je retourne dans le CSS. Alors, le CSS, il est là. Donc mes deux boutons sont inclus dans la div, dans la classe bouton. Dans la div de classe bouton. Donc, je fais comme tout à l'heure. Hein. Je vais faire... Là, je vais chercher la classe bouton. Pour ne pas me tromper, je préfère faire du copier-coller. Voilà, tech. Voilà, c'est la classe bouton. Et là, je fais pareil, je fais un flexbox. Donc, je fais bon, display, flexbox, flex, justify. Alors, on ne se casse pas la tête, hein. Justify center. Comme ça, le contenu de cette div-là sera centré. Et regardez, paf, c'est déjà centré. Ensuite, là, je vais mettre un petit écart. Je vais mettre des margins entre chaque bouton. Donc, je vais sur l'élément bouton. Donc, tous les boutons, button. Voilà. Et là, je vais mettre des margins. Donc, margin. Alors, margin en haut et en bas. En haut et en bas, bon, je vais mettre juste 10 pixels. Et à gauche et à droite, je vais mettre 5%. Je veux que ça tienne 5% de 5% de la page. Alors, regardez ce qui se passe. Vous voyez, ça s'adapte automatiquement. Et la taille, regardez aussi, observez la taille de l'image aussi, qui s'adapte en fonction de... Pareil aussi, je vais jouer sur la taille des boutons. Je vais dire... Bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je laisse comme ça. Je vais faire simple. Hein. C'est pas grave. Ok. Donc, voilà. Et là, pour l'instant, regardez, il ne se passe rien. Quand j'appuie et quand j'éteins, ça ne change pas. Je vais aussi changer le fond. Le fond de... Je vais changer le fond. Alors, je retourne sur mon site préféré. Et je vais prendre cette couleur-là. Voilà, ça fait un peu plus flash. Je vais changer. N'oubliez pas que là, je suis sur ma deuxième branche. Voilà. Je suis sur ma deuxième branche. Je vais mettre... Attends. Parce que j'avais noté la couleur d'avant. C'est D6, 30, 31. Voilà, c'est à peu près la même chose. Hein. Bon, la couleur, ok. Et je crois que c'est tout. Hein. Voilà. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et là, maintenant, je veux rajouter l'interactivité. Je veux que ça bouge. Pour l'instant, ça ne fait rien. Donc déjà, juste pour vous montrer, déjà, je fais un commit ici. On va dire que voilà, je fais un commit. J'ai fini de travailler, je fais un commit. Donc, je retourne dans mon terminal, je vais dans Git. Git, voilà. Je fais un Git status pour voir ce qui s'est passé. Là, vous voyez, il me dit que les deux ont été modifiés. Et il me dit aussi d'intégrer app.
use git add file to include in what will be committed. Donc, je dois intégrer, comme vu que j'ai créé un nouveau fichier app.js, le fichier JavaScript, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Il est vide, hein. Regardez, je retourne dedans. Pour l'instant, mon fichier, il est vide. Mais vu que je l'ai créé, Git l'a vu, donc il me demande de l'intégrer dans le Git, dans la capture de versionning. Sinon, il ne va pas il va sauvegarder les autres fichiers, mais pas celui-là. Donc je le fais tout de suite pour ne pas l'oublier. Et je fais quoi? Je fais git add. Et oui, c'est lui que je veux additionner. Voilà. Et là, quand je fais git statut, voilà, il me dit plus rien. Il me dit pas qu'il faut machin. Donc il est dedans. Vu que je ne l'ai pas modifié, donc il me dit rien. Si je mets un truc dedans, par exemple, je fais un console log. Je mets n'importe quoi. Hein, je fais console. Je fais un console log salut, par exemple. Ça, c'est ce que ça affiche dans le terminal. Salut friends. Alors, si je fais ça, donc je vous montre c'est quoi un console log. Ça veut dire que quand j'exécute, là vous ne voyez rien, mais si je lance je vais sur mon navigateur, je vais voir ce qui se passe dans la console. Alors, dans la console, normalement je devrais voir, alors ça ne fonctionne pas, normalement je devrais voir salut friends. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Console log app.js. Ah, effectivement, pareil, comme tout à l'heure, je me suis fait avoir. Le JavaScript n'aurait jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que, vu que mon point d'entrée, c'est le HTML, le index HTML, je dois le lier aussi à ce fichier-là. Donc, tout à l'heure, là, j'avais lié le CSS grâce à cette ligne de code. Donc, je peux mettre en commentaire. Je mets un commentaire pour les commentaires, c'est ça. Voilà. Je dis permet de, comment dire ça, permet d'activer le CSS, de lier ou d'activer, je dis ça comme ça, et là c'est permet, là, je fais, alors c'est script, voilà, et là sur cette ligne là ça permet d'activer le JS. Je mets comme ça, c'est pas activé mais ça permet de faire le lien. Et là je fais src, et là pareil, je mets la source, donc où se trouve le fichier app, il est au même niveau que index, voilà, il est tout de suite là. Et là, si là vu qu'ils sont liés, regardez, je retourne ici, là je vois salut friends ici. Le salut friends en fait, il est provoqué par le console log qui est là. Si je mets tuto, tata, je vais sauvegarder en live pour vous montrer ça, je fais CTRL S. En direct, vous voyez toto, tata, etc. En fait, c'est le console log. C'est comme le print de Python. Donc lui, ce console log, ça permet d'afficher des choses dans la console du navigateur. Voilà, c'était une petite parenthèse. Il faut quand même le savoir. Quand on fait du JavaScript. Donc là, donc, mon JavaScript, j'ai créé une ligne de code pour voir, voilà. Je vais dans mon terminal. Et je fais get status pour voir si ça m'indique est-ce que normalement je devrais avoir 3 lignes de code. Voilà, et là ça me dit effectivement app.js a été modifié, les 3 fichiers ont été modifiés. Il m'invite aussi à faire un git, un commit pardon. Voilà, git restore stage machin, change to be committed, etc. Bref. Alors, ok. Donc là maintenant, alors nous c'est pas ce qu'on veut faire nous. Nous on veut que les boutons fonctionnent quoi. Pour l'instant ça ne fait rien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais créer des événements, des écouteurs d'événements. C'est-à-dire que quand je clique sur le bouton, je veux qu'il se passe tel événement. Donc c'est l'événement
quel événement? C'est l'événement onClick. C'est l'événement onClick que je surveille. Il y a plusieurs types d'événements, hein. Il y a onDrag, etc. Mais le plus utilisé, c'est onClick. Vous voyez, pareil pour lui. Et je veux que le onClick appelle une fonction. Donc, la première, je veux que la fonction, je l'appelle par exemple allumer. Je ne vais pas me casser la tête. Allumer, c'est ma fonction. Cette fonction-là sera appelée quand j'aurai cliqué sur le bouton allumer. Et là, la fonction éteindre, voilà, qui sera appelée à son tour aussi lorsque j'aurai cliqué sur le bouton éteindre. Allumer, éteindre. Donc, alors, j'enregistre. Alors, la fonction allumer, je function pour créer une fonction. C'est function. Alors, moi, j'aime bien faire, je préfère faire du copier-coller pour ne pas me tromper. Function allumer. Et là, ici, il faudra mettre ce que la fonction doit faire. Et là, c'est la fonction éteindre. Donc, function, donc j'ai mes deux fonctions ici, function, éteindre. Voilà. Donc, ici, moi, je veux que quand la fonction allumée, en fait, doit agir sur cet élément-là, sur l'élément image. En fait, elle doit changer, modifier le chemin. Voilà. Donc, il faut agir sur cet élément, enfin, la classe logo. Donc, pour sélectionner un élément en JavaScript, pour agir, en fait, on agit sur le DOM. Le DOM, en fait, DOM qui veut dire Document, Object, Model. On agit sur le DOM. Bon, il faut éviter de faire ça, mais bon, là, on fait du JavaScript vanilla. Donc, voilà. Il n'y a pas de grosse... c'est juste pour la démonstration. Donc, on va procéder ainsi. On agit sur le DOM pour modifier le site, modifier la structure de la page HTML. Voilà, c'est ça le JavaScript. C'est d'où l'interactivité. Donc, je retourne dans mon code, dans mon fichier ici. Alors, je vais faire un document, parce que je vais agir sur le DOM, donc document, point, et il y a une fonction qui s'appelle query selector, ça permet de sélectionner les éléments. Et là, je veux sélectionner l'élément logo, c'est-à-dire ici, dans mon HTML, c'est ici, la classe logo. Donc, vu que c'est une classe, il faut mettre un point avant, logo. Donc là, je l'ai sélectionné. Et dans cet élément-là, il y a la propriété source. Voilà, donc c'est ce que je dois. Alors, je dois mettre un point. Et source, src, est-ce qu'il a trouvé? Document, query selector, point source, égale. Alors, pour vérifier mes affaires, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire, je vais dans la console pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Je vais dans la console, ici, je fais F12, j'ouvre ma console et j'implémente directement pour voir ce que ça me donne. Ah, vous voyez, quand je fais document, query selector logo, il me donne ça, il me donne image logo. C'est ce qu'il me donne ici. Voilà, il me donne tout ça. Donc moi, je veux sélectionner source. Donc je suis bien dedans. Je suis bien dedans. Je ferme ça. Ok, donc source. Et je veux allumer, je veux mettre ce chemin-là. L'autre chemin, c'est-à-dire l'autre image, l'image où la lampe est allumée. Donc je mets ça ainsi. Alors, il faut le mettre entre... C'est une chaîne de caractères. Entre côtes. Point virgule. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre fonction. Mais c'est pas compliqué, hein, c'est très simple. Et là, je le mets à off et là, je mets à on. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. J'ai mes deux fonctions ici, j'arrange ça bien.
Ok. J'ai mes deux fonctions très simples. J'enregistre tout. Ok. Et je vérifie ce que ça me donne ici. Allumer, éteindre, allumer, éteindre. Donc là, je vais sauvegarder ça. Je vais sauvegarder. Oui, je vais sauvegarder parce que je suis sur la nouvelle branche. Je reviens dans mon. Je reviens ici, je suis bien dans fonctionnalité lampe origine et je vais committer ça. Donc je fais un get status, ok, machin, etc. Donc je vais faire un git commit. Je vais committer ça. Et alors M, et je vais dire, je vais l'enregistrer et je vais mettre, voilà, je vais dire que, voilà, je vais dire site avec JavaScript. Avec JavaScript. JavaScript, c'est pas du Java, hein, c'est JavaScript. Voilà. Lampe, je vais mettre lampe interactive. Voilà, je vais mettre ça comme ça, c'est juste pour l'exemple. J'enregistre. Ok, il me dit one file change, etc., etc., etc. Bon, ok. Et là, je fais, juste pour vérifier, je fais git branch. C'est toujours sur. Et là, regardez ce qui se passe maintenant. Regardez ce qui se passe. Là. Ok, alors regardez maintenant ce qui se passe. Là, regardez, quelque chose de fabuleux. Hein. Donc là, je suis dans ma version, le versionning. Regardez la puissance du versionning. Sans toucher à une ligne de code. Juste en jouant avec le terminal et avec Git. Là, je suis dans la version avec JavaScript. Vous voyez, ça s'allume, ça s'éteint. Pas de problème. Et si je veux retourner sur l'ancienne version, la version avec uniquement le CSS, donc je vais retourner sur l'autre branche, la branche master, et regarder ce qui se passe. Donc pour retourner sur l'autre branche, je fais un git checkout, et je cible master. Et regardez ce qui se passe, je fais entrer, voilà, je reviens sur l'ancienne version. Sans rien toucher, là je fais un checkout. En live, hein, je fais un checkout, fonctionnalité. Paf, tout de suite, je suis sur la version avec la fonctionnalité. Ça fonctionne très bien. C'est ça le versionning. Regardez en live ce que c'est que le versionning. Là, nous sommes en plein dedans. Alors regardez bien, je suis dans Git. Là, je bascule entre deux branches. Donc je vous rappelle que là, sur le site, là, ici, j'étais là sur la branche principale en bleu. J'ai mon site CSS sans interaction avec l'image une image différente. Et sur l'autre version, le fond rouge, j'ai la partie JavaScript. Vous voyez, je peux migrer, je peux faire ça. Et si à terme, je suis OK, je peux merger ma branche vers la branche principale. Mais je voulais juste vous montrer ça. Je vais laisser les deux branches. Il y en a deux, trois, il peut y avoir une infinité. Mais je vais laisser les deux branches. Je vais laisser les deux branches. Donc regardez ça. J'ai mon terminal. J'ai mon site. Et là, sans rien toucher, et le code aussi change instantanément. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça. Quand je fais un checkout, pour l'instant, je fais un checkout master, je retourne sur l'ancienne version. Et quand je fais un checkout fonctionnalité, parce que j'ai deux branches, je retourne. Alors, il y a un petit souci. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit problème. Ah, le temps qu'il se mette à jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je ne comprends pas. Là, il est en train de bugger là. Ah, voilà. Il a pas mis à jour. Vraiment. Ok, il a bugué un petit peu. Mais ça fonctionne très bien. Vous voyez? Là, c'est ça le versionning. Checkout master. Paf. Je suis sur l'ancienne version. Et checkout fonctionnalité lampe. Voilà. Je suis sur l'autre version. Et le code aussi, c'est ce qui est génial, c'est que du coup,
forcément, le code change aussi. Il faut voir ça. Donc, je vous mets le code. Vous allez voir que le code aussi, parce que ça change la version. Je retourne sur le master. Vous allez voir que il y aura pas de, le projet va tout changer. Il y aura plus le. Alors, je fais master, je fais OK. Regardez, paf. Regardez, il a disparu. Dans mon projet, je n'ai plus le fichier où je vais carrément dans le dossier, si vous préférez. Regardez, je n'ai plus le fichier JS. Et quand je reviens sur l'autre version, le fichier JS apparaît. Paf, vous voyez la puissance de Git. Ça réajuste la version. Ça, vous voyez, c'est incroyable. Donc c'est ça Git. Je voulais vous montrer ça. Je tenais à vous montrer la puissance de cet outil qui est Git. Donc je recommence. Hein. Je vais sur le checkout master, sans rien, sans app. Il disparaît et je reviens sur le checkout fonctionnalité lampe avec le fichier JS. Voilà. Donc du coup, le code aussi change. Le code, alors je ne sais pas s'il y a des modifications spécifiques ici. Ah oui, voilà, je vais sur l'HTML. Le HTML, rappelez-vous, au début, il n'y avait pas de bouton. Donc, le code va changer, vous allez voir ça. Je vais sur Master. Paf, le code, il est devenu comme avant. Et quand je fais fonctionnalité lampe, paf, le code apparaît tout seul. Donc, c'est ça la puissance de Git. Donc là, voilà, vous avez bien vu quel est l'intérêt d'utiliser Git. Maintenant, nous allons voir comment mettre Git, comment déposer notre projet sur l'espace dédié, sur GitHub. C'est-à-dire comment partager notre projet à une équipe, de manière à ce qu'elle puisse interagir, enfin travailler sur le projet aussi. Alors, j'ai mon compte GitHub. Donc, vous allez créer, on appelle ça un nouveau dépôt. Alors, je vais sur GitHub. Là, GitHub, il est là, il n'est pas loin. Donc, tout ça, je vais fermer ça. GitHub, voici mon GitHub. Voilà. Donc, vous créez un compte, vous vous connectez. Alors là, je suis dans mon espace personnel. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. J'ai quand même trois dépôts. Trois dépôts distants. Et là, celui-là, je viens de le créer, je vais le... Alors, voilà, je vais l'effacer. Je vais l'effacer. Alors, pour l'effacer, c'est Settings. C'est juste pour l'exemple, hein, et je l'efface. Je vais faire Delete. Yes. Et Please Type... Ah ouais, quand même. Please Type... Ah, d'accord, il faut retaper ça. D'accord. Ok. Voilà. Ah ouais, quand même. Donc, je remets mon mot de passe. Paf, confirme. Donc, vraiment, voilà, il va effacer ce dépôt-là. Ok. Donc là, je vous montre avec deux dépôts. Alors, je vous montre comment créer un nouveau dépôt. Donc, je vais dans mon espace... Alors, je suis où là? Voilà. Ok, donc pour l'instant j'ai deux dépôts distants. Je vais créer un nouveau. Je vais l'appeler Techno Easy. Techno Easy. Voilà. Ok, il est en public. Voilà, je laisse comme ça par défaut. Voilà. Donc là, je suis en train de créer mon compte distant, mon dépôt distant. Et là, il me dit comment faire. Donc je dois faire un pont. Je dois connecter mon compte local avec mon compte distant. Donc il me dit comment faire. Alors, tu dois faire un git remote, add, etc. avec ce lien-là. Donc je vais dans mon terminal. Vous voyez, tout se passe par le terminal. Je vais dans mon terminal, ici.
Je vais dans mon terminal, ici. Je tape ça, je fais un copier-coller, hein. Git remote add. Donc j'intègre mon compte dépôt à mon compte local. Et je fais ça. Et là, pas de message, donc tout s'est bien passé. Et ensuite, je dois faire un push, c'est-à-dire le push en fait permet d'insérer mon projet sur le compte distant. Donc, vous voyez bien, mon compte, il est vide. Si je vais dans Techno Easy, il n'y a rien dedans. Regardez, je vais dedans. D'ailleurs, il me dit rien. Il y a rien. Il n'y a rien dedans. Donc, quand je vais faire push, you, etc., et regardez ce qui se passe. Je fais entrer. Regardez ce qui se passe à distance. Il est en train de mettre mon projet en ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a terminé? Il est en train de le faire là. Il est en train de migrer mon projet. Est-ce que j'étais bien dans mon master? Je me pose la question. Ouais, j'étais bien sur le master. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Ah bon? Mais j'étais déjà logué. Donc, il me demande de me reloguer. Donc, je vais le faire. Ok, login. Et là, il est en train de mettre mon code. Voilà, vous voyez? Il est en train de le mettre là. Il met le code, mon code, sur le commande. Là, c'est bon. Je vais vérifier sur GitHub. Est-ce que mon code est bien en ligne? Est bien sur le site. Voilà, je vais vérifier. Et voilà. Le projet est à disposition. Voilà. Donc, si j'ai des collègues qui souhaitent travailler. Alors, vous voyez, j'ai une branche. Il a mis que le master. C'est bizarre. Il a pas mis tous les. Voilà, j'ai les images ici. 3 commits. Voilà, j'ai mes 3 commits ici. Il n'a pas tout mis en fait, hein. Il n'a pas mis toutes les branches. Switch branch. Bon, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je voulais vous montrer en fait comment utiliser Git et GitHub. Donc nous avons vu comment la notion de versionning, ça on l'a bien vu. Et nous avons vu aussi comment transférer notre projet sur GitHub. Voilà. Après, on fera d'autres tutos dans le détail sur GitHub.